Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le billard en images. Bonjour Jérôme. Salut Julien, bonjour tout le monde. Eh bien, nous espérons que tout va bien, que la trêve ne vous est pas paru trop longue. Oui, très content de reprendre cette saison 2012-2013. Toujours le premier rendez-vous à Vivi, oui. Grand Prix de Vivi, premier rendez-vous et encore une nouvelle finale, non pas inédite ce coup-ci. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout au long de la fin de saison l'année dernière. On retrouve Paul Koldrick et Christophe Lambert. Oui, Christophe Thébault est un peu en demi-teinte comme en fin de saison l'année dernière. Oui. Et il se retrouve à être éliminé en quart de finale par Jonathan Lefebvre sur le score de 7-4 par exemple. Oui. Alors c'est... Alors la finale va démarrer avec la casse. Alors la finale va démarrer donc avec la casse. Avec la casse Paul Koldrick pour ouvrir les hostilités. Alors nous avons une nouvelle formule de Grand Prix avec plus de joueurs. Donc plus de beaux jeux. Avec des accédants qui se sont très bien comportés. On en parlera tout au long du match avec des nouveaux joueurs qui ont fait des très jolis résultats durant ce week-end. Effectivement. Donc ouverture et pas d'empochage de Paul. Alors moi j'ai pas pu trop suivre le Grand Prix hier. Je sais pas si toi tu as réussi à être présent sur les matchs. Alors, je jouais. Alors on va parler de l'Open alors. C'est vrai. Non, effectivement, ouais, j'étais pas dans ça non plus. D'accord, moi j'y étais mais je jouais, alors tu vois. Ah oui, c'est vrai, félicitations. Donc du coup j'ai pas pu trop suivre. Donc attaque sur jaune de Christophe, ouais. Avec une ferme, on va dire une jaune à négocier là à gauche de la table qui ne passe pas. Donc ça va être le problème qu'il va essayer de résoudre de suite, ouais, et qu'il a résolu, ouais. Mais il n'a pas rentré la jaune au milieu. Ça par contre on en a vu pas mal. Un petit ralenti Marco s'il te plaît. Voilà. Donc une bille qui n'est pas empochée. Alors j'ai vu pas mal de rejets moi sur longée de bande et aussi sur des poches du milieu. Alors bon, est-ce que c'est une impression? Est-ce que le fait que les poches soient bien neuves ainsi que les bandes et tapis, est-ce que ça a joué? En tout cas on a vu beaucoup pas mal de déchets malheureusement. Alors on peut faire peut-être une petite présentation des joueurs pour les personnes qui nous rejoindraient et qui seraient nouveaux arrivants sur notre site. Donc bienvenue à vous. Christophe Lambert est quand même un palmarès, c'est le numéro 1 français depuis plusieurs années. Plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années, oui, largement. Et avec un palmarès assez époustouflant. Je ne vais pas tout énoncer parce qu'il y en aurait trop à dire. Mais enfin bon, il est champion d'Europe 99, 4 fois vainqueur du tournoi de Jersey, 3 fois vainqueur du festival de Jersey, vainqueur festival Cologne, enfin, et plusieurs fois numéro 1 à Fébas. Et voilà, et donc c'est un joueur qui évolue en élite, l'équipe de Paris, les Scorpions. Donc ça c'est pour ce qui est de Christophe. Après on peut également bel effet de Paul, faire un bon rétro, et là vous voyez ça a bien empoché. La présentation de Paul Koldrick qui lui est également un palmarès qui est assez impressionnant, hein. C'est un joueur d'origine anglo-saxonne. Ne te trompe pas, il n'aime pas. Et donc il est depuis quelques années, de nombreuses années en France. Et pareil, donc il a été 3e au ranking 2009 au Grand Prix, 4e Grand Prix, une victoire à Saint-James, finaliste du Master, vainqueur, c'est lui qui a gagné le dernier Grand Prix l'année dernière? Ou c'est le Master qui gagne? C'est le Master qui gagne, voilà, dernier Master que vous avez pu
peut-être vu sur notre site. Et il évolue, donc il a changé d'équipe par contre lui cette année, il évolue au Chinkois, une équipe de Bordeaux. Voilà, enfin c'est nos deux meilleurs joueurs actuels avec Christophe Thébault qui est... Oui, qui est un petit peu en deçà de son niveau. Oui, en ce moment il était papa, et il y a eu des changements un petit peu aussi dans sa vie. Voilà. Il nous habitue à mieux, après bon... Il va vite revenir je pense. Alors je regarde... Voilà. Oh, dis donc, alors tu vois, il m'a fait mentir parce qu'elle touche la bande bien 10 cm avant la poche et là elle tombe. Ouais. Alors bon, enfin attends, je dis il m'a fait mentir, mais c'est surtout les billes collées-bandes en fait qui... Les billes collées-bandes, j'ai remarqué moi qu'elles ne tombaient pas beaucoup, et j'ai discuté avec un joueur du Grand Prix qui m'a dit ouais, effectivement on a trouvé qu'il y avait un petit quelque chose. Ah bon. Bon, ce qui n'a quand même pas... beau shoot. Ce qui n'a pas... un peu fort. Ouais, alors tu vois, trop de qualité dans le shoot, et il est revenu de trop. Après, est-ce qu'il voulait revenir un peu plus pour justement rentrer la noire au milieu? Parce que je sais pas si elle passe dans la poche en face de toi, Jérôme. La noire. La noire, je ne pense pas qu'elle passe. Non. Voilà, donc il voulait revenir derrière la rouge, donc continuer, faire encore 20 bons centimètres pour jouer la rouge au milieu et la noire dans la même poche que la rouge. C'est ça, ouais. Il voulait se garder un peu d'angle, mais en fait il s'en est donné trop à l'arrivée. Ou alors il voulait jouer la rouge au fond et éclater et aller direction poche du milieu avec la blanche pour jouer la noire dans une... Moi je pense qu'il voulait jouer au fond. Ouais, je pense, mais se garder de l'angle. Donc il a regardé, donc ça passe peut-être, mais vraiment demi-poche. Bon là en plus il a un chevalet. Ouais, il a un chevalet. Où il est vraiment au ras de la bille, c'est quand même pas des coups faciles parce que c'est... Tout à fait, parce qu'on a toujours ça te masque la moitié de la blanche, donc tu perds un peu ton... Puis on a l'appréhension de faire faute. Aussi, ouais. C'est un coup très difficile. Ouais, là il est... Alors, il y a peut-être un effet de rotation de bille. Je m'explique. Il part ce qu'on appelle en dry shot, c'est-à-dire qu'il part en rétro, la bille glisse et ensuite elle part en coulée. Bon, un coup de doigt sur la table, j'y crois pas. Mais mauvaise réaction de la blanche qui a peut-être dévié un petit peu, et ce qui a certainement fait que la noire n'a pas été empochée, ou également ça peut être un mauvais rapport vitesse entre les billes. Il joue avec beaucoup de flèches. Ouais, bah, il est obligé, là. Ouais, voilà, obligé. Pareil, c'était le même style de coup, dans les shots. Voilà. Ah, est-ce qu'il va essayer d'aller tout de suite? Là il est descendu quand même ouais, bien bas. Très bas, ouais. Il est descendu bien bas. Bah. Un long jet de bande. Bon, il y aura une sécurité, hein, il va le faire sans trop l'appuyer. Voilà. Au pire, il ne laisse pas de livraison à Paul, qui peut peut-être l'avoir fine, donc partielle. Partielle. Ouais. Alors là, c'est un coup délicat parce que petite bande avant. Il va être obligé parce que va venir au contact de la bille, la prendre par derrière peut-être, je sais pas, mais prendre par derrière, mais parce que la prendre devant, ça rentrer la blanche. Il va peut-être défendre. Non, il va juste se couler dessus par derrière. C'est intelligent. Pas grand chose d'autre à faire. Il y a faute. Je pense qu'il y a faute. Pour moi, il y avait faute parce qu'il était partiel. Il y a un souci avec la... Ouais. Alors là, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Monsieur Allard a décidé de... Mais il a très bien arbitré parce que je te dis, il y avait... Comme d'habitude. Je suis pas surpris. Et il a été vigilant sur le fait de regarder s'il était partiel ou pas. Il aurait été total, donc je m'explique pour les auditeurs, c'est que avec le règlement, s'il était total, c'est-à-dire s'il ne voyait pas la noire du tout, il pouvait venir toucher, mourir dessus sans faire contact bande. Par contre, s'il la voyait, ce qui était le cas partiellement, il avait obligation de faire contact bande, soit après contact de la bille choquée, c'est-à-dire la noire en l'occurrence, soit faire contact bande avec la noire ou la blanche, ensuite après l'avoir choquée. Je ne sais pas si j'étais bien clair.
Bah, tant que t'expliques pas comment est-ce qu'on fait un coup dans la rétro, Ouais, ça va. ça va. Je suis parti un peu dans les mêmes... Donc forcément c'est quand même un coup qui a coûté cher parce que ça a permis à Christophe de libérer son problème et de finir la table. Alors quand on dit bien évidemment partiel, ça veut dire que la personne n'est pas du tout snookée, c'est-à-dire qu'elle elle voit en partie sa bille. Directement. Voilà, c'est ça. Christophe il joue un peu vite, il n'est pas content de ce qu'il fait parce que il n'a peut-être pas la mesure. Il se met dans un rythme qui est pas... Et là il s'est repris. Il est obligé de revenir sur le rappel bande. Ouais. Ah, il est parfait là. Je sais pas. Quasiment, ils peuvent se faire en rétro. S'il a un peu d'angle, c'est bien. Il revient en rétro. S'il a pas d'angle, c'est... En rétro vers la poche du milieu. Ouais, si, bon, c'est parfait. Voilà. Ouais, je voyais pas trop avec l'angle. Je suis droit dessus, je ne bouge pas. Voilà, ça ne touche pas les bords. Et ça tombe 1-0 pour iRobot, Christophe Lambert. Ah, il a dit quelque chose à Paul, je sais pas quoi. Bah, il reparle certainement de la faute de Paul. Comme quoi c'est de sa faute. Non mais bon, encore une fois, je vous dis, je suis pas surpris de l'arbitrage de Monsieur Allard. Ouais, c'est vrai qu'il est très... C'est quelqu'un de très rigoureux et très vigilant. Voilà, c'est carré comme tu dis, il n'y a pas de souci. C'est comme lui, c'est carré. Et puis bon... pas envie de trop l'embêter le monsieur là. Bon, si je parlais un petit peu du parcours sur ce Grand Prix, donc ce premier Grand Prix, Christophe Lambert a rencontré en 8e de finale, puisqu'il était exempté du 16e, étant tête de série. Il a joué donc Christophe Faury, qu'il a vaincu, donc c'était un match serré, puisque Christophe Faury a même eu une ferme supplémentaire, 3 fermes à 2, et 7 manches à 5 pour Christophe Lambert au premier tour. Ensuite il a joué François Catalan en accident, où là c'était vraiment un match à sens unique, 7-1, et un autre accident en demi-finale, et là je tiens à le féliciter, c'est Antoine Storm qui a fini top, numéro 1 du Top Open l'année dernière, et qui a, a montré que tout de suite qu'il avait sa place parmi tous ces joueurs. Et puis il a sorti de très bons joueurs. En plus, oui, il a battu Stéphane Jane 6-5, il sort Loïc Gébleu 7-5, il sort Stéphane Mrovkowski 7-5. Ça, c'est une belle performance. Et il perd 7-3 contre Christophe Lambert. Et là, il est passé un petit peu à travers contre Christophe. Il n'a pas joué le niveau qu'il avait joué. Il y avait possibilité, j'en ai discuté un petit peu avec lui après le match. Et il me disait qu'il y avait la place, parce que Christophe n'avait pas été super bien dedans. Mais bon, il n'est pas rentré dans le match. Donc félicitations à Antoine et aux autres qui ont fait des belles... Et puis pour ce qui est de Paul, donc Paul, pareil, en tant que numéro 2, il a été exempté du premier tour, et il est rentré en 8e de finale contre Franck Lemonnier, le battant 7-3 avec 3 fermes. Paul Coldric a battu Jonathan Driglas en quart de finale, 7 manches à 4 avec 4 fermes, il y avait 7 fermes sur le match, donc c'est quand même un beau quart. Et Jonathan Lefebvre a perdu 7-3 en demi-finale contre Paul. Jonathan qui a fait aussi un beau parcours en ayant battu notre Christophe Thébault, 7 manches à 4 en quart de finale. Donc pour information, Paul Coldric a fait le double de ferme de Christophe par rapport à Christophe, car Paul en a fait 10, et bien évidemment Christophe en a fait 5 s'il en a fait le double. Voilà, on l'aurait deviné. Je crois même que Christophe a dû en faire que 4. Oh oui, pardon, je croyais que tu as raison, autant pour moi. Ouais, mais c'est vrai qu'il nous habitue souvent à beaucoup plus de rendement au niveau des fermes. Ouais, belle bille. Parce que c'était pas du tout évident. Un bout de bras et une position. Et t'as vu, il l'a appuyé, il l'a pas joué mesure. Ouais, il fallait. Je pense qu'il va se placer tout de suite. Comment qu'il va faire? Parce qu'il y a quand même un... Ah oui, il veut finir sur une des deux rouges. Il va finir sur la rouge en finesse près de la jaune en bas. Donc, pour pouvoir rejouer la noire de l'autre côté, il faut vraiment leur placement parfait. Pas de marge. Pas beaucoup. C'est Homer qui va être déçu. Marché Homer.
Alors, drag shot, drag. Oh, avec l'effet, dis donc. Il va peut-être la jouer au contre, là, milieu. Il va peut-être la jouer au milieu, l'autre rouge. Non, parce que je pense pas qu'il puisse jouer celle qui est en poche. Ah bon? Ah, il peut pas la jouer. Visuellement, moi au niveau de la caméra, on a l'impression que. Moi, au niveau de la caméra, j'ai l'impression qu'il passe pas. Qu'il peut pas la jouer. Il peut la jouer pleine, mais il peut pas la jouer un petit peu intérieure. Donc là, je pense qu'il va encore être obligé de remettre un effet contraire. Il va jouer rouge sur jaune sur rouge, j'ai l'impression. Ah ouais, elle passe, hein, On va rester dans la bonne moitié du billard. Elle passe, hein, celle qui est plus haute directement. Ouais, non, il va jouer pour pas jouer la finesse derrière, je pense. D'accord. Je pense qu'il va jouer le train. Ouais, le train. Il est dur, hein, parce qu'il est fin, hein, moi je pense que... Ah non. Ah non, il l'a joué avec effet contraire. C'est ce qu'il avait regardé. Bon, je me gourre. Par contre là, ça va être dur. Ça va être difficile de ne pas remonter trop avec la blanche. Là. Vu la distance qu'il a à parcourir. Ben voilà, il peut être sujet à un défaut du tapis, à une blanche. Là, il met un maximum comme tu dis, de rack shot avec un effet contraire. Ah, il l'a bien amorti quand même. Ouais, et encore. C'est le maxi qu'il pouvait faire. Non, je suis tout. Excuse-moi, hein, non. Mais regardez le ralenti, on regarde à la vitesse à laquelle tombe la rouge. Non, il pouvait la freiner encore plus. On arrive à faire des choses formidables avec cet effet-là, mais il aurait pu la freiner encore plus. Mais il voulait peut-être pas être trop victime justement d'un mauvais rapport vitesse entre les deux billes. Ouais, elle est jouable. Hein. Pour lui, elle est jouable. Elle est dure, mais elle est jouable. Mais magnifique. Ouais. Bien joué, bien rattrapé. Bravo. Enfin, bien rattrapé. Je peux pas dire bien rattrapé, non, parce que c'est... Non, c'est dans l'ordre de ferme qu'il voulait faire, à part qu'il a eu un décalage de replacement. Il a une mauvaise dominante sur un coup. Mais il a bien rattrapé. Ah, donc c'est un rattrapage. C'est ça. Ah. C'est les rouges devant, monsieur Allard. Voilà. Alors, vous voyez, alors, j'ai essayé les fameuses, on peut en parler parce qu'en fait les billes qui sont utilisées sont de la même marque, les billes Aramith. J'ai testé les Pro Cup, celles qui étaient donc au Grand National. D'accord. Oh, si on passe à ça. C'est vrai. Il y a une différence au niveau de qualité de billes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il ne doit pas être donné le jeu de billes là. Non, effectivement. C'est peut-être bien là le problème. C'est une casse lourde, ça tombe. Et non, il a un très joli jeu rouge là. Ouais, enfin, il a un impact sur la bille qui est quand même assez impressionnant. Parce que la force, enfin, la vitesse qu'il met, il est quand même en plein dans la bille. La blanche ne décolle pas de trop pour pouvoir s'envoler. Elle s'écrase sur le paquet en carreau. C'est ça. Là, normalement ça peut fermer. Connaissant Paul, quand même, il a quand même les qualités requises pour pouvoir fermer une telle table. Ouais. Ouais, il est un petit peu... Ouais, il a du mal à doser encore. Hein. Il avait eu le même problème sur un... Je crois que son gilet est trop petit. Ah, il nous l'a dit tout à l'heure, effectivement. Tout à l'heure. Il s'est trompé de gilet et avec un petit peu de laisser aller. Oui, non, de laisser aller, on va dire, cet été sur les barbecues. Son gilet. T'es gentil, toi. T'es gentil. Bon, tu dirais pas ça de moi. Hein. Ah non. D'ailleurs, je trouve que t'as fondu, toi. T'as mangé de la fondue, je sais pas. Ouais, c'est ça. On avait dit pas de physique. Hein. Non, c'est vrai. C'est bon. T'as passé des bonnes vacances quand même. Ouais. Hein? Toi, t'es bien accueilli là, dans le sud. Là. Oh là, il lui donne faute de visite. Il fait, il fait une succession d'erreurs là. Parce que hier, je peux te dire qu'il a été impressionnant. Hein. J'en ai discuté avec beaucoup de joueurs. Ils m'ont dit je mets une pièce sur Paul parce que franchement, ce qu'il a déployé hier en niveau de jeu. Ils sont pas courageux quand même. S'ils mettent qu'une pièce. Oui, mais t'as vu si sûr que ça, ils mettent un billet. T'as vu la conjoncture? Eh oui.
tout oui. est une question de conjecture. C'est... Tu t'amuses bien avec ta petite Ouais, tablette? je trouve ça marrant, je découvre. Hein. C'est ma Game Boy. Tiens, tape sur le minou. Oh, pas de vulgarité, s'il vous plaît. Ah, Sylvain, non, tu veux mais dire. pas trop... Non, caresse-le, excuse-moi. C'est un petit minou. Sylvain. On caresse. Qu'est-ce qu'il a fait, Sylvain, tiens? Un nouvel accident. Eh ben, Sylvain Leminou qui fait une réapparition au Grand Prix, parce qu'il y a excédé il y a 2 ans. Et il a perdu au premier tour. Et il était sorti et il est revenu et il a perdu 6-4 contre Julien. Nous souhaitons une bonne continuation à Cécile, la petite femme de Sylvain. Oui, qui attend un heureux événement. Eh oui. Elle va trouver du boulot. Bien évidemment, on aurait bien compris. Ils attendent un petit bout. Alors là, je suis pas persuadé du truc là. Il voulait sortir, je pense, l'autre jaune en plus qui est à côté de la rouge. Il voulait faire une pierre de coups. Il voulait, tu vois au milieu là, le petit problème qu'il y a, il voulait s'en débarrasser, je pense. Je pense. Ceci dit, il n'y a qu'une seule difficulté. Il s'est mis. Tout de suite. Ouais, alors, tu te rends compte, il faut qu'il fasse appui. Ça passe. Ah bon, Et qu'il sorte. Ça passe pas là. Je pense qu'il y a plus de marge en faisant bande appui. Voilà, c'est ça. On dirait que s'il prend la rouge au départ, elle rentrera pas. Bande d'appui, mais il n'y a même pas besoin de forcer. Je pense que naturellement il ira décoller la jaune. Ouais, là il n'a pas trop de réussite parce qu'il oui, mais il s'est enfermé un peu l'autre jaune, donc il va falloir qu'il fasse le tour pour pouvoir rejouer. Ouais, c'est ça. Donc en faisant la bande inverse, il peut se replacer sur cette difficulté. Il fait bande inverse, il fait un rappel de bande, et il vient se mettre entre la rouge et la noire. Ah, il le fait. Oh, c'est bon. Alors ça c'est... Par contre là il n'a pas de rappel. Moi ouais, je pense que j'aurais tenté de faire un... Moi j'aurais essayé de faire un 2 bandes et venir... Et venir coller la noire à la bande alors. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Bon, mis à part ça, on a eu encore une bonne organisation. Ça s'est bien passé. Hein oui. Hein bon, ça manque un peu de chauffage le matin quand même. Ah oui, on a une bonne organisation. C'est ça le problème. Pour le paiement en ligne, bon, est-ce que c'est lié à l'Open ou est-ce que c'est lié non, pas forcément. À la FEBAS? Je pense pas que ça soit lié à la FEBAS. Après, je crois que c'est une mise en place de paiement, un changement de logiciel, enfin de mode de paiement, je sais pas trop. Peut-être le changement du site qui a occasionné ça. Peut-être, ouais. Bon, mais mis à part ça, je parlais au niveau de la salle, bon. Non, toujours bien. Ça manque quand même de chaleur le matin, hein, avec les 4 degrés de ce matin. Bien rattrapé. Bravo. Il a fermé cette table quand même bien. On sent un public un petit peu endormi là. Hein. Oh là là, la case de Sabria, elle est magnifique, sa blanche. J'ai jeté un coup d'œil sur la case de Sabria Brunet. Alors, elle n'a pas de réussite, je pense. Elle vient de faire une casse, la blanche, donc elle a percuté la première bille. Elle a fait un petit retour de 20-30 cm à peine. Et elle s'est arrêtée en plein milieu de table. Christophe Lambert à la casse avec sa nouvelle break queue, sa nouvelle queue de casse, avec procédé plus gros. Tout de rose vêtu. Oui, c'est ça. C'est tendance. Ouais, ça fait quelques temps que... Quelle est rose? Que le rose... est tendance? Ouais. Je te verrais bien en rose. Grosse casse. Mais dis donc, toi tu m'en mets un petit peu sur la tête. Ouais, je trouve que ça tirait bien le rose. Je vais m'occuper de toi. T'avais qu'à venir quand on t'avait invité. Tu m'as manqué, tu m'as trop manqué. Oh, mon chéri. 2 mois sans toi, ça t'est dur. Oh là là. C'est pas toi qui m'as invité. Non, c'est vrai. Paul Codrictionné jaune. Après une case de Christophe qui n'a pas empoché.
va avoir à cœur de réagir tout de suite là. Là. Ouais, ça va pas être évident quand même. Le Trevine Je pense qu'il devrait jouer milieu ne tout va de pas suite. être évident. Il devrait la jouer tout de suite, la bille du milieu. No pain, no gain. Non, je jouerai au fond pour me placer un peu mieux. Ouais, il y a de l'espace. Il est quand même pas trop mal replacé. J'ai un effet d'optique, dis donc, c'est impressionnant. La caméra. Et elles sont bien les poches du milieu là, elles sont très accueillantes. Ouais. Elles sont assez larges. Et là. Je pense que là, il va avoir cœur de s'appliquer. Aller au bout de cette table. Il revient de trop encore. Bel effet. Non, il revient de trop. Trop de qualité. Ça fait... Il arrête pas de se retrouver. Bon, ça va pas être mal non plus. Je pense qu'il va pouvoir un peu tricher, remonter. Oui, mais c'est 2 cm de plus, il peut pas le faire. Il est de l'autre côté du billard. Que là, il est obligé de tricher. Oui, mais il se garde de l'angle. Mais c'est bien, ça va l'amener pile poil sur la main. Ouais, elle passe là sur la même poche. Oh oui. D'accord. On va quand même, j'espère. Ouais, bah de toute façon, oui, s'il l'a fait comme ça, c'est que ça doit passer, mais... Voilà. Voilà. Parfait. Une belle gestion d'auteur d'attaque. Voilà, parfait. Ah. Compteur débloqué pour Paul, qui revient et qui réduit le score à 3 manches à 1. C'était une sèche avec une grosse case de Christophe. Je pense qu'il doit parler un petit peu de ses dosages de replacement. Avec Christophe, il échange. Est-ce que Monsieur Allard veut peut-être un râteau pour pouvoir ratisser la pelouse, la zone de réception du triangle? La pelouse du Parc des Princes. Ouais, j'ai un petit peu de mal à coller les billes. Bon, c'est pas grave. Oh, tu t'es entraîné à faire oui, avec Christian. Oui. Alors. Finale Open, hein, Jesse Rocheteau. Oui, comme l'année dernière. Ouais. Il avait perdu l'année dernière. En demi-finale, lui. Hein. Oui. À NBA contre Christophe de. Contre Jesse. Non, contre Jesse, ils se sont rencontrés. Les deux mêmes se sont rencontrés en demi, alors que l'année dernière, ils s'étaient rencontrés en finale. C'est ça. Et Christophe Dossens, ancien joueur de Grand Prix, il est là. Et oui. Présent. Et je l'aurais joué en demi si j'avais réussi. Oh là. Belle casse. Ah là oui. Là oui. Tu vois. Il a une difficulté jaune en bas, près de la noire. Et encore, elle passe peut-être. Ah oui, je prends les jaunes. Oui. Ah bon. Tous les jours. Ah ouais. Ouais. Tout passe avec les jaunes. La rouge, il faut... Il y a la difficulté de la première, à moins qu'il puisse faire le train rouge sur rouge. Dans ces cas-là, le rouge, ça peut être pas mal. Mais il faut faire le train, prendre le risque du train. Ouais, t'as raison. Ouais. Il va venir essayer de chercher tout de suite la jaune qui est contre la bande. Contre la bande, ouais. Voilà. Alors là, vous pouvez admirer. Ouais, là, il est un peu trop près. Un coup de queue vraiment d'extrême qualité. Ça ne claque pas, c'est doux. C'est avec le poids de la canne en fait. Hein. C'est ça. On met pas de force dans le bras, dans l'avant-bras. On supporte la canne et on l'accompagne. C'est ça, c'est ça. Ouais, elle s'est écartée, tu vois. Celle-ci, elle s'est écartée. Mais il était très près de la bille de choc et c'était pas facile. Hein. Ouais. La couper comme ça. T'as pas mis ton beau polo? Alors du coup, j'ai pas eu le temps, tu vois, parce qu'on a fini le match un petit peu en retard. Là. On a joué une équipe qui était un peu lente à jouer. Et... Ouais. Bon, enfin, elle a pas triché l'équipe. Pourquoi? Elle a pas triché? Non, je déconne, je te chante. Tu m'as fait peur. Là. Je te chante. J'aurais peut-être loupé un épisode. Non. Non, je te taquine. Non, c'était un bon match ensemble avec des nouveaux joueurs. Non, ouais, mais des nouveaux joueurs, ça fait plaisir dans ton équipe qui, pour moi,
un très joli potentiel, même s'ils ont déjà de l'expérience, mais je pense que ça va être une belle saison là. La saison élite est très relevée cette année encore. Tous les ans on dit ça, mais tous les ans c'est vrai. Surtout avec ce qui va se passer là. Il y a 6 équipes d'élite qui descendent, donc création de 2 nationales 1, 3 fois 12 équipes l'année prochaine, 12 élites et 24 N1, divisés en 2 groupes. Bon. Ça va être tendu. Hein. Ah oui, c'est pour pallier aux soucis Encore une erreur de visée. C'est pour pallier aux soucis des montées de N2. Les National 2 en fait sont obligés d'effectuer des barrages à la finale des champions pour pouvoir accéder à la N1. Donc parfois certaines équipes, ça fait 2 ou 3 ans qu'elles sont numéro 1 de leur poule. Et en fait elles perdent au match de barrage, donc elles ont tout à recommencer après. Voilà, c'est injuste quand même pour eux. Donc c'est vrai que pour nous ça va être certainement plus dur, mais c'est normal qu'on leur donne cette chance de pouvoir monter de niveau. C'est pour ça qu'ils se battent tout le long de la saison, donc c'est pas une mauvaise chose. Bon bah là je pense que... Ouais, bah oui. Je pense que ça va être mort pour Paul là, sur celle-là. Et tu vois, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Est-ce que c'est le fait que ce soit Christophe? Est-ce que c'est son gilet qui le gêne? C'est possible aussi. Peut-être, ou à vouloir trop bien faire, parce que c'est, comme il dit, c'est beaucoup entraîné pour être opérationnel dès le premier Open. Bon, il y a eu victoire de Sabria Brunet, 4-1, ça a été sans appel. Très joli parcours de Stéphanie Trichet, qui quand même ne joue pas régulièrement. Elle n'en fait que quelques-uns dans la saison et bah voilà quoi, elle est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous, donc bravo à toi Steph. Et un petit clin d'œil aux Vendéens. Elle vient de subir la foudre de Sabria Brunet et gagner 4-1. Allez, petit coup, tranquille. Voilà. Alors par contre là il est du mauvais côté. Il est du mauvais côté. Donc il va couler, tout simplement. Ouais, il va couler en retour. Ah non, en fait. Non, il va chercher rappel-bande. Ok. Oups, fausse queue. Ralenti, Marco, fausse queue, il a fait sauter la blanche au départ. Voilà, hop, et voilà ce que ça fait. Reste stoïque. Ah, tu vois, il m'a fait mentir. J'ai dit que c'était fait pour celle-là, et puis en fait non. Oui, enfin bon, ça fausse queue, c'est imprévisible. Ouais, c'est pas faux. Hop, petit coup de grattoir, je pense. Nous avons aussi inauguré à ce premier Open la possibilité de jouer en 4 manches gagnantes à partir des 32e de finale, et je peux vous dire que c'était bien sympathique. Alors effectivement ça a peut-être pris un petit peu de retard sur le déroulement de l'Open, et encore j'ai vu pas plus que ça. Le Grand Prix a pris du retard par contre. Alors le Grand Prix, ça c'est pas lié au fait qu'on ait joué en 4 manches, puisque les étapes sont réservées au Grand Prix, c'est le fait qu'il y avait plus de joueurs. C'est ça, tout à fait. Et puis j'ai remarqué quand même que ça défend de plus en plus et que la règle n'est pas systématiquement appliquée, la règle Grand Prix où on demande une attaque quand même assez présente. Et... Alors là par contre, excuse-moi. Alors si vous voulez voir un rétro de mauvaise qualité, contrairement à tout ce qu'il a fait aujourd'hui, à tout ce qu'il a fait auparavant, là il vient de faire un rétro, Paul, là, si vous regardez le ralenti. Il essaie de se reconcentrer, et là il joue en plus avec beaucoup de flèches, alors ce qui veut dire beaucoup de flèches, une mauvaise maîtrise. Bravo, il est bien rentré dans la bille. Parce que c'est pas facile à jouer, quand vous jouez comme ça avec énormément de flèches, c'est difficile de rester bien droit dans le geste. Ouais. Bon, donc 3-2 suite à la fausse queue à Christophe qui est en train de faire attention à bien refaire son procédé pour éviter que ça se reproduise. Oui, donc je disais, c'est vrai que de jouer en 4 manches gagnantes, c'était quand même à partir des 32e de finale, je précise bien. On avait quand même 350 joueurs, on avait du monde à cet Open. Oui. Donc
Ça a Donc- été apprécié par tout le monde. Ouais. Donc les nouveaux polos du billard en image que vous pouvez acheter sur la e-boutique. Voilà. Alors par contre, moi j'avais, je sais pas si on avait ramené, si enfin je vais peut-être, je sais pas si j'ai le temps là avant qu'il casse, vite fait. Non. Non, on va attendre la prochaine partie. Je vous ferai part d'une petite info là. Un tournoi. Ouais, un petit tournoi un gros tournoi qui va être organisé dans ma région. La BF1. Pardon? La BF1. C'est la BF1. Non, non. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Oh là, un bel casse, 2 billes empochés, 3 peut-être, 3 billes empochés. Et Choix des couleurs. donc là il va partir jaune, bien évidemment. Je voulais faire un... Tiens, j'en profiter pour remercier Christophe Genet. Christophe Genet que j'ai rencontré au premier tour hier. Et j'étais démuni de queue de casse et c'était mon adversaire et il m'a très gentiment... Oh, je crois qu'il partait, excuse-moi. Il m'a très gentiment prêté sa queue de casse. Donc, merci à toi. Eh oui, Nénès. Un joueur fair play. Oh, dis donc, t'as une amie qui vient de voir. Ouais. Oh bah dis donc, ouais. Oh là. Pouf, sur le billard. Une petite araignée est venue nous dire bonjour. Bonjour. Et je l'ai renvoyé chez elle. On traîne pas ici. J'aime pas ça. Oh là, Christophe, là, ouais, ça a été rapide celle-ci. Je l'ai pas chronométré. J'avais dit il va partir sur jaune parce que je croyais qu'elle passait pas la rouge au milieu. Et puis là, il joue en speed pool. Là, il est en zone rouge. Par contre, avec la blanche, bah, t'as intérêt de t'appliquer, Coco, sinon. Ah ouais. Hop, là, je vois du bleu. Là. Ah, enfin. Là, il dit bon, faut pas que je fasse fausse queue. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Ah. Oui. Alors, 4-2. Alors, tu nous parles de ton petit Oui. tournoi Oui. Alors, Tu vois si vous êtes dans le coin, fallait être patient. Ça a été vite. si vous êtes dans le coin de Granville, Ah. un Granville qui se trouve C'est qui le... dans la Manche, C'est qui l'exploitant là-bas? Dominique Granville. Non, mais qui c'est l'exploitant? Je te demande pas où c'est. Dominique Granville qui organise l'Open de Granville avec bien sûr l'association Rafale 8 qui font ça depuis quelques années maintenant. Je sais plus si c'est la 5e ou à édition. Tu fais voir la caméra peut-être donc, plutôt que de garder pour toi. Hein. Voilà. Je vous la montre, je sais Voilà. pas si vous voyez bien. Non, mais enlève ta tête, on s'en fout. Voilà. Donc vous avez quand même un tournoi le samedi, vous avez un Open NC, vous avez le challenge Lève SNSL. un petit peu. Voilà. Voilà. Et puis le dimanche, vous avez un grand prix, un tournoi vétéran. Toi, Donc tu n'as pas le droit, toi? Tu le fais? Moi non plus, non. Oh, menteur. C'est pour les 40 ans, j'en ai que 39. Oh. Allez, attention. Et le Bresto Espoir. Donc voilà, le week-end du 17-18 novembre. Venez nombreux, À c'est une Granville. association super sympathique et qui font le maximum pour bien vous recevoir La et rafale. passer un beau moment pour les passionnés. Pas le Coldric à la Oui. casse. Ah, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Et non. Alors là, 4-2. 2 fermes pour Christophe. Une ferme pour Paul. Et des soucis de caméra pour nous. Oui, oh, c'est un petit problème de connectique, je pense. Attaque jaune. Ouais. Alors, irait-il? En un seul mot? Irait-il? Moi je pense que... Ouais, ce mot, il y a- Moi je me servirais de celle-ci pour aller chercher son problème maintenant. Donc tu te servirais de la En bille qui est en rétro. plein milieu de la table, Ouais. entre les deux poches C'est du ça, milieu, ouais. pour aller chercher celle qui est collée Que à colle la à rouge en rétro. Je pense que ça peut être une bonne solution. Ça le peut, ça le peut. Tu vas finir en grand prix, toi. Bien, Entre- pas mal effectué, on va dire. Entre le voir et le faire, c'est bien là le problème. Entre l'ivoire et le fer. Désolé. C'était un sketch de Fernand Reynaud. De quoi? Le fer, Ah, l'eau ferrugineuse. l'eau ferrugineuse, ça. Fernand, si tu nous regardes. Non, le pauvre, paix à son Bah, il âme. peut nous regarder.
Et peut-être sur le billard en image aussi. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vois pas ce qu'il va faire avec ces deux jaunes là. Une au milieu, l'autre au milieu, tout au milieu. T'as pas vu encore le billet sur un billet au milieu toi? Finesse. Tu feras peut-être pas au Grand Prix quoi. Non, finalement, je crois que. Mais je pense qu'elle elle passe au milieu, celle-là. ça doit être chaud. On n'est pas persuadé, mais en même temps. Est-ce que t'as vu la tête de jambon? Regarde. Sébastien Sabourin. Ouais, un vrai curé. Regarde. Il est concentré là avec son appareil photo là. Il substitue. Père Sébastien. Il a encore fait alors là, boulot. attendez. Il a encore fait un boulot magnifique. Ne me dis pas qu'il. Bah, il jouait le billet sur milieu. Ouais. C'est quand même pas mal. Je sais pas. Je pense qu'il a voulu. Je pense qu'il voulait peut-être éclater dans. Non. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Ah, billet sur billet. Le train au milieu là, il passe. Ouais, je pense, ouais. Ou avec la poche du. Ah non, il la bande. Oh, belle prise de poche. Oh, dis donc, et si elle tombe, celle-là, c'est. C'était pas mal. Oh, c'était pas mal. Et en plus, le problème de Paul, c'est qu'il a rien à jouer. Et Paul qui souffle, il fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon ami, là-dessus? Je le suis dans la. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon ami? Doublé. D'entrée doublé. Tu voulais te défendre. Bah oui, tu voulais te faire train rouge sur rouge et descendre la blanche vers la rouge qui est collée bande en bas. Train rouge sur rouge. Ouais, pour essayer de fermer un peu la bille. Hein, et deux rouges qui sont prêts. Oui. Tu la prends sur le côté, tu essaies d'en ramener une dans l'axe de la jaune et tu essaies de descendre la blanche en bas. Il joue au milieu et il tente de faire le doublé pour en libérer la poche. Ouais. Non, ouais, c'est ça, t'as raison, c'est ce qu'ils tentent. C'est ce qu'ils tentent. Se replacer derrière. Ils attaquent, ouais. Le doublé. C'est trop dur. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de conviction, ouais. Il n'était pas très inspiré. C'est pas évident non plus. Non, non, non. Tape facile. Hein. Il attaque pour garder l'esprit attaque, mais c'était difficile. Ouais, il va un rétro pour se replacer entre les deux billes. Là aussi, qualité, tranquille. Tac. C'est pas grave, Christophe, quand même. Il va pas pleurer, non? J'ai fini, non? Ah, mais il est petit. Il peut pas jouer au-dessus de la rouge. Peut-être un petit peu trop revenu. Ah, il va faire un rappel sur la petite bande là. Ah, il est pas content parce qu'il respecte pas son. Oui, ce qu'il veut faire voilà, exactement. C'est un perfectionniste, hein. C'est normal. Ouais. On le dit, on le répète. Bah, enfin, surtout toi. Les gens sont tellement habitués à voir maintenant Christophe développer un tel niveau de jeu que ça en est vraiment devenu bien joué, ça aussi. quelque chose de. Voilà, maîtrise de white, maîtrise de blanche. Bravo. Ouais. Voilà. Et donc, je regardais un petit œil là sur la finale Open et c'est vrai que notre petit, tout petit, s'il m'entendait, Jesse, il va maudire cette Open. Il est bien content d'être en finale, mais s'il perd, ça va faire 2 finales de perdu au même Open. Ouais. Et il est mené 3-1. Je voudrais rendre deux petits hommages, à 2 joueurs de la région de Châtellerault et Poitiers qui malheureusement nous ont quittés. Ah. Donc Ben, dit Benouz, et Joël Lambert qui est décédé lors d'une compétition d'ailleurs de billard. En pleine compétition. En pleine compétition sur un match de championnat en soirée. Donc voilà, donc un petit hommage. Pensez à leur famille. Ouais. Bien du courage. Voilà. Bon, revenons à des choses plus gaies. Bon. Christophe, oui, non, mais c'est bien d'y penser. Ça sert à ça aussi, le billard en image. On pense à tous ces passionnés
voilà, que ce soit des personnes qui évoluent à haut niveau ou à des niveaux moindres, on pense très fort à eux. Christophe Lambert à la casse. 5-2. Ouais, une blanche, qui dirige vers une la blanche, poche du fond. et elle est rechoquée et elle reste quand même en place. Ouais. Et il va pouvoir peut-être débuter. Est-ce que la rouge passe au milieu? Tu partirais jaune ou rouge? Toi, moi je partirais rouge, je pense, mais si elle passe milieu, c'est dur. Hein. Perso, il peut attaquer la jaune tout de suite la plus proche de la blanche là. Bon, elle est pas évidente, mais c'est pas vraiment le jeu. Alors il y a la bille du milieu qui est bien. Ensuite il peut faire l'appui jaune sur bande rouge, jaune bande rouge, tu vois, dans la poche du fond sous le numéro 4. Le numéro 4 c'est le numéro de la table bien évidemment qu'on voit sur notre écran vu du dessus. Ouais, il attaque jaune milieu. Ouais, de toute façon, ouais, je pense qu'il faut prendre jaune parce que. Bravo. Ouais. Mais il a bien freiné en même temps. Bon, il faut juste qu'il règle ce problème en bas là, près de la rouge. Alors est-ce qu'il va essayer d'y aller tout de suite avec cette poche du milieu? Ça va être dur quand même. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qu'il va aller dedans direct? Par derrière. Direct. Ouais. Oh, magnifique. Hein. Bravo. Parce que là, en plus, Bravo. ça lui donne un rappel qu'il n'aurait pas eu C'est clair. s'il la prenait pas On derrière. voit pas que les gens applaudissent pas ça. Si. Mais non, mais ils sont tellement. S'il prend la rouge, il est pas, il est pas top. C'est-à-dire que. Enfin, il peut ne pas être top. Et puis l'effet de la blanche qui reprend après le choc, quoi. Donc c'est ça qui est. C'est que l'effet est dur, quoi. Hein. Il a vraiment bien réagi après le. Il y a de la qualité. Ouais, Hein, c'est ça. Et si on avait les billes dont je te parle, les Pro Cup, ça serait encore pire. Ce serait encore pire. Et en plus, la blanche pointée permettrait de visionner tous les effets qui sont produits par les joueurs. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Oui, bon, c'est vrai, c'est un peu court, mais bon. Non, il n'a pas la mesure aujourd'hui. Il n'a pas vraiment la mesure de. C'est un peu plus poussif, mais c'est fermé quand même. C'est fermé quand même. Ouais. Donc, alors, ouais, il est pas. Il va jouer la noire au milieu. Il va jouer la 30 secondes par ouais. question là. Hein. Il va jouer la noire au milieu. Ah non, il a freiné le coup. Ah, tir au penalty. Il n'y a normalement aucun risque pour la blanche. Il suffit simplement de bien taper au bon endroit. Oui, mais il a pris ma rétro. Voilà, ça reste en poche. Alors là, tu sais quoi, Paul, je pense qu'il Paul, il a des caviars derrière. Oh ouais, c'est fini. Il commence par un doublé. Regarde l'attitude. Il est content, Paul. Hein? Allez, Paul. On va enfin bon, l'encourager. il peut pas se plaindre puisqu'il rejoue. C'est ce qu'il faut se dire. Ils peuvent se plaindre, mais c'est vrai qu'il il rejoue, il a l'opportunité de voilà, rejouer. normalement il ne devait pas jouer. C'est fermable. Oui, c'est fermable. C'est fermable. C'est fermable. Alors là, s'il la ferme, j'espère que les gens applaudiront. J'espère. Ça serait la moindre des choses. Parce qu'il faut une bonne lecture de table, mais surtout une très bonne maîtrise. En fait, je pense que la première doit pouvoir passer en longée de bande. Et donc si elle passe en longée de bande, il faut juste se replacer dans cette zone. J'ai enlevé celle-là, celle qui est sous le 4 justement, j'ai enlevé la bille du fond. Tu vois, il va descendre tout de suite dessus, mais il est court, il est court. Non, il est très bien. Il est parfait parce qu'il veut garder ces deux billes en dernière. Ah non, je te promets qu'il cherche la replace tout de suite sur celle-ci en bas. Et si, il est trop court.
C'est trop dur sur une dernière bille de le faire. Parce que s'il le fait tout de suite en bas, après même s'il a un mauvais angle, il a encore celle-ci en rappel. Pour redescendre là et refaire là. Ou finir sur un doublé. Que là il va être obligé de choquer les billes. Je crois que ça va être... Paf. Très joli. L'effet. L'effet, je crois qu'il est pénalty dessus. Il a vraiment il a pas de réussite. Il a pas de réussite. Pas d'angle. Ouais. Là ça va être difficile effectivement de se mettre là. Alors que s'il avait poussé un tout petit peu plus, il aurait pu revenir justement sur ses données à billes. Il en avait déjà mis pas mal quand même. Et bien il va faire la bande. Il va tenter la grande bande et se replacer sur cette rouge. Non. Si, la bande. Tu pourrais faire la grande bande. La finesse il peut pas. La finesse en fait il peut pas faire la finesse. Il va tenter la grande bande parce que voilà ils vont jouer. Mais c'est quelque part ça n'a... Il va faire... Alors je sais pas ce qu'il a dit mais en tout cas les 300 morts de rire. 30 secondes il a dit. Oui non mais et Paul a répliqué, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ah non il fait finesse. Ah non il fait un coup de def. Il a voulu faire un coup de def. Eh ben c'est bien joué. Bravo. Eh oui. Parce qu'en fait il l'a snooké. Alors là j'ai rarement vu un snook comme ça. Hein. Il y a un peu de réussite dans le coup, mais... Avec ça à faire. C'est clairement... Oh. Ah non, mais attends, non. Pour moi, c'est clairement le jeu, quoi. Non, mais c'est bien joué, c'est ce que je dis, justement, parce qu'il faut poser un snook ici, il fallait le faire. Bah, bien sûr. Oui, il voulait la prendre tenter une bande... parce que là, il lui laisse une bande simple. Ouais, enfin, il y a un chevalet, donc. Ouais, mais il laisse une bande simple, une seule. Oh, il la touche sur la rentrée, dis donc. Mais par contre, là, il peut descendre. C'est ça. Donc ça la donne quand même une opportunité d'essayer de... Christophe en sourit. Elle était plus dur à pas rentrer qu'à rentrer. Oui. Alors là, vu qu'il a eu des problèmes de dosage, est-ce que là il va avoir enfin un coup parfait? Et parfait. Non. Ah si, c'est celle-là qu'il faut qu'il joue en problème. Ouais, mais il est pas parfait. Ah, ça va. Il peut trop remonter. Et je pense pas qu'il soit... Tu peux pas revenir en écrasant effet, tac, une bande, deux bandes et te remettre, même si c'était un peu d'angle, mais tu vois ce que je veux dire, écraser, non? Tu crois qu'il y a trop de distance à faire? Là, ouais, peut-être. Il risque même de faire faute. Ah non, il est obligé de jouer l'autre. L'autre et revenir sur la même. Ouais, s'il le fait, ça c'est énorme. Ah, on va avoir les 30 secondes. Encore une fois. Allez Paul, fais-nous les carrés. Mais bien sûr, j'en rigole, mais bien évidemment. Rappel grande bande pour revenir au même endroit. C'est un truc de ouf s'il le fait. Ouais, non, c'est... Bon, manche, don de la manche partie. accordée. 6-2 pour Christophe Lambert. Ouais. Ah, je le voyais bien le faire. Ça joue pas à grand chose quand même. Il est pas trop heureux dans son dosage, quoi. Parce que c'était un rappel qui était délicat sur toute la longueur du billard et voilà, ça joue à pas grand chose. Jesse Rocheteau menait 3-2. Décidément, monsieur Allard a un problème avec les billes. Ah, ça y est. Et oui, c'est vrai que des fois, elles ont tendance à pas trop se coller entre elles. Les triangles sont des fois un petit peu trop petits ou un petit peu trop grands ou un petit peu d'humidité. C'est tellement important la casse qu'il a raison de s'appliquer. Paul qui a empoché la casse. Oui. Avec un petit peu de travail quand même. Hein. Un petit peu beaucoup là avec ce petit nid de billes là, rouge et jaune là mélangé, c'est pas simple. C'est pas simple.
faire un train de 3 billes, dis donc. Et regardez le rouge sur jaune. Pour débloquer la jaune. C'est un peu osé. Faut prendre les jaunes là-dessus. Ouais, je pense, lui, ouais. Mais, bah, oui, mais il a que ça. Ouais, mais il peut confirmer milieu et. Oui, mais comment il fait après? Bah, peut-être avec celle-ci, avec un effet venir alors dans la. Alors que là, il s'ouvre tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais s'il confirme pas, il donne la table. Ah, il le fait bien. Par contre, ça réussit pas trop. Il en a encore une de bloquée. Ouais, et apparemment, elle passe pas là. Elle passe dans aucune des deux poches, donc on va dire que c'est pas trop payé son histoire. C'est ça. Avec une prise de risque, on aime bien avoir un petit peu la récompense de ses efforts. Ouais. Alors, vous jouez qui en dernier match, mon petit Julien? Le Tiffany's 3. D'accord. Qui ont 2 défaites. Alors, Paul qui continue, et il peut... Ah oui, oui. Il va y aller la chercher avec la bille du milieu? Non. Bah si. Bah si, mais alors après, il a plus trop de solutions. Mais il n'a pas de rappel. Ouais, voilà. Il a pas de bille de sécurité, il a intérêt de bien Il y a rien, la chercher par derrière. Hein. Ouais, là c'est... Ou alors de la taper vraiment dans le plein pour qu'elle prenne la bande et qu'elle ressort. Et qu'il puisse la rejouer. Oui, c'est ça. C'est ça. Là en plus il y a un angle où il faut vraiment envoyer fort en plus. Oh, 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 il est quand même pas heureux. Ouais, il est quand même pas heureux. Pas verni. Il est pas du tout heureux sur ses coups là. Passer à travers là. Ouais, il en est pas loin à chaque fois, mais... Mais comme on dit, à côté c'est pas dedans. C'est ça. Là il y a un mur là-bas là, de parpaing là. Sur la table d'open. Ah, non, ouais. Trop pleine. Ah, c'était pas bête. Bah oui, avec ça. C'était pas bête. Bon, ben là je pense que Christophe va y aller, puisqu'il n'y a rien qui gêne. Il va jouer la rouge en poche, s'arrêter peut-être dans la jaune. Non, il va aller se coller à la bande. Ouais, soit se coller à la bande ou rappel bande, s'arrêter dans la jaune. Il va sortir la jaune. Se donner un peu de... La jaune qui est en plein milieu de table, donc celle qui embête Paul depuis tout à l'heure. Christophe va lui sortir peut-être. Bah, il n'a pas voulu le faire et du coup il est entre les deux. Mais ça passe quand même. Ça passe. Il est peut-être non, ça il n'a même pas besoin de crocheter. Non. Ouais, donc là je pense que faut quand même qu'il réfléchisse au problème de la noire. Bah, il va être réfléchi. Elle est au milieu, mais non, il va pas la chercher. Ah si, tu vois, il voulait la chercher d'autres avec celle-là. Il voulait la chercher avec celle-là, je pense. Bon, il peut aussi se replacer sur la poche du milieu, c'est pas non plus... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est facile quand même. Ouais, il va venir la chercher par derrière. Il va être facile, il va finir au milieu. Il va finir au milieu, se garder de l'angle et descendre la noire pour se replacer au milieu. 7-2, 6-2, est-ce qu'il va venir la chercher par derrière? Non, et oui, t'as raison. Il va se garder de l'angle sur la bille du milieu. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un effet d'optique qui est terrible avec... En fait, il n'y a pas de différence entre les bandes et le billard, d'où je suis. Ouais, on les voit pas, les démarcations. Je suis perdu, donc je m'excuse, mais... Mais je suis là pour te guider. Merci, je dis des grosses bêtises. Voilà, et là, c'est parfait. Oh, il est enchevêtré. Non, même pas. On y a cru, mais non. Ouais. Et là, il s'est placé vite sur la bille. Et pouf, et je ferme. Et Christophe Lambert. Voilà, première finale, rien à dire. Qui s'adjuge ce premier Grand Prix de la saison de Vivi. Voilà, comme je crois que c'était lui qui l'avait gagné l'année dernière aussi, non? Je ne me souviens plus. Je sais plus. Enfin, dans tous les cas, il nous a encore fait preuve de son talent, de sa régularité, et il nous fait bien voir que le Christophe 2011-2012, on aura le même pour 2012-2013. Donc bravo, vous avez bravo. encore vous habituer à le voir
tout au long de la saison. C'est ça. Bon, mon petit Julien. À bientôt, GG, à la prochaine. Et ben, on se dit, prochain événement, c'est Châtellerault, je crois. Ouais. Donc, aux alentours du 20 et 21 octobre. C'est ça, ou 21-22, enfin c'est quelque chose comme ça. Donc on vous dit à très très bientôt et merci encore de votre fidélité. Merci. Salut, bye, ciao.